Au terme de l'article 100 de la Constitution, l'Assemblée nationale a deux missions essentielles. La première consiste à légiférer et la seconde à contrôler les gouvernements, les entreprises, services publics. Par ailleurs, l'article 41 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement stipule que les commissions sont de groupes techniques de travail chargés d'examiner les questions soumises à leur délibération par la plénière ou par le bureau. Elles peuvent être permanentes, spéciales et temporaires, soit mixtes, puis elles font rapport des conclusions de leur délibération à la plénière. C'est dans cette optique que la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable a auditionné à huis clos en date du 9 novembre 2022 Jacques Loutaladio, directeur général de l'Institut national d'études et de recherche agronomique, INERA en sigle. C'était sous la houlette du président de la commission Constantin Benguele en présence des autres membres du bureau de la commission, à savoir la première vice-présidente Liliane Ngoïmani, le deuxième vice-président Elvis Moutirewa Bachara, le rapporteur principal Moupassa Lukobo Dédé et le rapporteur adjoint Kazadi Mouaïla. Objectif, fournir des explications claires sur les avancées des recherches agronomiques, d'autant plus que INERA est au cœur du développement agricole en République démocratique du Congo. Nous sommes venus faire un plaidoyer, n'est-ce pas, pour que le gouvernement puisse apporter un appui conséquent à l'INERA compte tenu des défis qui se posent. En mettant l'accent sur les différentes questions relatives à la manière dont l'INERA, n'est-ce pas, met en œuvre ses prérogatives et aux difficultés qu'elle rencontre. Et la plupart de ces difficultés concernent, n'est-ce pas, des appuis financiers qui sont faibles jusque-là, parce que le budget de l'INRA depuis plusieurs années, n'est-ce pas, n'a jamais été entièrement libéré. Même la portion qui est votée, parfois n'est pas libérée en entièreté. Souciée de savoir comment sont gérées les structures de l'État, la commission a eu en date du 11 novembre de l'année qui vient de s'achever une séance de travail avec le directeur général du Fonds forestier national dans le but de connaître la gestion des non-forêts sur le plan national. Au sortir de leur échange à huis clos, le directeur général du fonds s'est exprimé devant la presse. Cela fait 2 ans seulement que nous sommes là. 2 ans que le chef de l'État a décidé finalement de doter l'autonomie de cet établissement public qui était avant dirigé par chaque ministre qui était à l'environnement. Et donc, il n'est pas très facile de gérer cet établissement qui a 13 ans aujourd'hui. Et j'ai même remarqué que les députés ont relevé le fait qu'il faut tenir compte de la compétence et qu'il y a des détournements. Et c'est pas ici que je veux dire que il y a 3 mois que je venais de suspendre, n'est-ce pas, 4 chefs d'antenne pour ces mêmes raisons-là. Je veux parler de détournement. S'occupant de l'encadrement technique et financier de tout ce qui concerne des artisanaux qui exercent dans les coopératives minières en vue d'une exploitation artisanale harmonieuse, le SAEMAP souffre d'un sérieux problème de la mise en application de textes, d'où l'implication de la commission environnement. Nous nous sommes rendus compte, après l'audition du directeur général du SAEMAP, que ce service est très important pour répondre au vœu du chef de l'État de faire des Congolais des millionnaires en dollars. C'est très très important. Il n'est pas normal que dans ce pays qui regorge d'autant de richesses du sous-sol, richesses du sol, que ce soit des partenaires expatriés qui viennent, qui exploitent, qui ont tout, et les Congolais qui vivent sur cette terre, qui vivent avec ces sous-sols, soient toujours pauvres, manquant même le minimum vital. C'est impossible, c'est inimaginable. Motif de satisfaction pour le DG du SAEMAP. Comme nous avons initié une réforme au niveau de notre service, alors il avait fallu que nous puissions y être. Et voilà pourquoi nous avons été invités ici par les honorables députés. Nous avons essayé de leur montrer les plus grandes difficultés de notre service depuis sa création jusqu'au jour où nous y sommes. Et la réforme est générale.
Donc, depuis que nous sommes là, nous avons essayé de demander aux honorables de nous accompagner à cette gestion jusqu'à son effectivité. La mission, c'est pour l'encadrement technique, financier, de tout ce qui concerne les artisanaux qui exercent dans les coopératives minières pour une exploitation artisanale. Une séance de travail qui suscite de l'intérêt auprès de certains députés, dont Olive Moudekereza, qui pense que le SAEMAP doit jouer le rôle d'encadreur dans le but de contribuer au budget national. À mon niveau, je suis en train de préparer le terme de référence pour quand même montrer qu'avec l'artisanat minier, on peut rapporter beaucoup au budget national. En prenant 10 provinces, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Lualaba, Okatanga, on peut produire environ plus de 30 à 50 tonnes d'or de production artisanale. Imaginez-vous, si on a 50 tonnes ou 30 tonnes d'or, ça peut faire des réserves au niveau de la Banque centrale. Un avis que partage Kiler Moubambe. Comme les mines génèrent autant de recettes dans notre économie, raison pour laquelle nous nous sommes dit il fallait quand même qu'on fasse appel au DG de la SAEMAP, celui qui gère les creuseurs artisanaux. Et ce sont ces gens-là qui fournissent autant de tonnes, des milliers de tonnes aux investisseurs miniers qu'on retrouve dans plusieurs entreprises. La présentation du projet de développement de 145 territoires et la motivation ayant conduit le gouvernement à confier la gestion de fonds relatifs aux agences de développement en lieu et place des structures de l'État. Voilà les raisons majeures qui ont amené la commission Benguele à auditionner le ministre du Plan, Christian Mwando. Il a fallu un peu plus de 48 heures, soit du 15 au 17 novembre 2022, pour que Christian Mwando ait pu éclairer la lanterne des élus membres de la commission. Occasion pour la première vice-présidente de la commission, Liliane Goïmani, de revenir sur la clé de répartition. Vu qu'il y avait des inquiétudes pour d'autres territoires et les députés nationaux ont donné leurs propositions, d'autant plus que voir aussi comment est-ce que ça sera installé au niveau de province et voir comment on va pouvoir mettre en place ces projets. Et aussi, nous avons beaucoup plus signalé la clé de répartition de budget par rapport à d'autres territoires. Il y a d'autres territoires qui ont de petites superficies. Il y avait aussi un problème comme difficulté qui était commune, c'est l'accessibilité des différents sites là où on va mettre en place ces projets. Une matière qui n'a pas laissé indifférente les députés nationaux Élisée Minembwe et ancien ministre du Plan. L'un des secteurs du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la relance agricole. Fort malheureusement, ce secteur est au point mort. Pour y remédier, la commission a convoqué les ministres ayant l'agriculture dans ses attributions pour un état de lieu à sortir des stratégies à court, moyen et long terme pour la relance de l'économie verte. Le ministère de l'Agriculture a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, mais que c'est tributaire aussi d'engagement budgétaire. Et que si les budgets ne suivent pas, on peut être froissé, on peut être frustré. En tout cas, moi, je suis content parce que je me suis exprimé librement et la commission m'a écouté religieusement. Il y a eu beaucoup de contributions, beaucoup de suggestions, beaucoup de conseils. Et même l'opposition a contribué, je me dis, c'est ça la République. La première vice-présidente a extériorisé sa satisfaction pour la promptitude avec laquelle le patron de l'agriculture a répondu à l'invitation de la commission. Aujourd'hui, il est venu nous donner quand même de plans stratégiques à ce qui concerne cette relance de l'agriculture. Vous allez comprendre avec moi que dans nos villages, parce que nous, en tant que députés élus dans des territoires, nous avons vécu des moniteurs agricoles. Alors, on s'est dit, comment relancer cette agriculture si l'agriculteur n'est pas accompagné? C'est ainsi que le ministre nous a quand même présenté le plan et voir comment est-ce qu'on va arriver à cette grande relance afin que
le panier de cette ménagère soit satisfaisant. En date du 23 novembre 2022, le ministre du Développement rural a éclairé l'intelligence des élus du peuple sur la réalisation, planification en termes de routes, de voies de desserte agricole, hydraulique rurale et électrification rurale. Lors du deuxième tour de son audition, le ministre Roubota a présenté une cartographie de toutes les routes entretenues par son ministère. Nous avons également donné un plan d'action pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et les différentes réalisations. Nous avons tout de même relevé certaines difficultés qui sont les nôtres, surtout les manques de moyens financiers. Aussi dire que les travaux d'entretien routier sont des travaux qui doivent être permanents et non pas des travaux qui doivent s'effectuer en intermittence. Sans répit, les membres de la commission se sont réunis le 24 novembre et ont auditionné le ministre des Hydrocarbures sur l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et gaziers, les incendies liés au stockage des produits pétroliers ainsi que la rareté intempestive observée dans la distribution du carburant. Nous sommes à la phase où nous sommes en train de vérifier la capacité technique et financière des soumissionnaires parce qu'on ne peut se permettre d'octroyer ces blocs à des gens qui ne sont pas capables, qui vont le prendre peut-être pour aller le brader. Donc nous sommes en train de mener ces enquêtes-là et logiquement nous pensons avoir finalisé d'ici la semaine prochaine. Il y a une équipe qui part aux États-Unis car nous avons des soumissionnaires américains, il y a au moins 2 grandes sociétés américaines. Il y a une autre équipe qui part au Canada, il y a une autre qui part en Afrique du Sud. Les temps qui reviennent avec les conclusions, avec les enquêtes qui vont être menées sur place, on pourra maintenant choisir les bonnes sociétés. Et après ça, je vais les désigner par arrêté. Donc ça va intervenir sûrement avant le 10 décembre. Et je veux exposer au niveau du Conseil des ministres. Et c'est par après que ces sociétés, vu que la Société nationale, la Sonatrach, qui répond l'État dans ses accords, doit avoir minimum 20%, il y aura 15 jours de négociation avec ces sociétés. Et puis après, ça va le tout finira par une signature d'un contrat de partage de production. Après, on va envoyer ça à la présidence pour la signature de l'ordonnance présidentielle. Donc au moins, nous sommes sûrs que sur les 3 blocs gaziers, avant fin décembre, on aura fini avec ça. Et pour les blocs pétroliers, c'est vrai que la déclaration du DG de Total est embêtante. Ça nous a tous embêtés. J'ai dû convoquer le DG de Total RDC à mon cabinet pour qu'il puisse venir s'expliquer, vu que la RDC a 40% dans Total ici, en RDC, donc ils ne peuvent pas prétendre tenir de tels langages qui s'apparentent à du sabotage par rapport à ce processus des appels d'offres. Occasion pour l'élu d'Idiofa, Moupassa Lukobo Dédé, de plaider pour la cause de ses électeurs confrontés à un manque criant des carburants. J'ai insisté pour la population d'Idiofa qui souffre pour le carburant sans mesure. Vous savez que là-bas, pour garder un peu en froid, il faut le groupe électrogène, le radio communautaire, le moto qui doit circuler. C'est le seul moyen qu'ils ont là-bas. Mais le prix est double. On double le prix par rapport au prix à Kinshasa. Donc c'est lui le ministre, il doit trouver un réseau de distribution pour que les prix soient équitables. Donc j'ai plaidé pour Mangaï, pour Dibaya, pour Panou, qui est au long de la rivière Kassai, et il a avoué qu'ils vont réorganiser la distribution sur la voie fluviale ainsi que la rivière Kassai. Donc je suis apaisé, mais j'attends voir que les choses soient réalisées. Régorgeant plusieurs minéraux, en l'occurrence les lithium, qui sert à la fabrication de batteries électriques, la République démocratique du Congo est au cœur d'une convoitise mondiale. D'où il était de l'intérêt des élus du peuple, membres de la commission environnement, de savoir comment la ministre en charge de mines gère cette question. Nous avions parlé du lithium, de Manono, de la pollution par rapport à l'environnement minier, du lycée de Luicha qui aujourd'hui est en train d'être spolié par une entreprise minière. Pour Ngoï Kassangi, le secteur minier peut à lui seul rapporter l'essentiel du budget national si et seulement si le code minier était respecté. Le code minier révisé pouvait rapporter au pays l'essentiel de son budget s'il est appliqué et respecté, le code et règlement minier. Mais hélas, ce qui se passe, on assiste par exemple aux exportations interdites par le code et règlement minier de produits marchands. Là, je parle du cuivre et du cobalt. Donc, la loi interdit l'exportation des concentrés de ces minéraux. Pourquoi? Parce qu'il y a des dérivés de ces minéraux-là qui ont aussi une valeur.
Donc, en exportant les métaux, eh ben, on a une valeur ajoutée. Les députés nationaux Kiabwe-Loulou, quant à lui, pensent que la RDC doit réfléchir dès aujourd'hui sur l'après-mine. Préoccupé de savoir comment le FOMINE gère, le fonds lui est alloué pour les générations futures. La commission a invité le DG du FOMINE, Faustin Biringanine. Je peux vous garantir aujourd'hui que, au moins au niveau du FOMINE, il y a la transparence totale. Nous collaborons avec les institutions comme l'ITIE, qui a certaines normes de gestion. C'est-à-dire qu'à la seconde, vous pouvez accéder aux fonds que nous avons collectés et aux fonds qui sont disponibles au niveau de la banque en ce qui concerne le fonds minier pour les générations futures. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons collecté plus de 200 millions de dollars et vous comprendrez que c'est l'exercice qui porte sur 5 années et que nous sommes en train de continuer. Nous n'avons pas encore touché la plupart des contribuables aussi. Nous avons encore un travail à fournir et de grande qualité pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Séance tenante, le directeur général du FOMINE a sollicité l'implication et l'accompagnement de la commission à la grande satisfaction du président Benguele. Nous avons également auditionné le directeur général de l'UNERA. Il est revenu aussi sur ces chevauchements ou parfois ces interférences liées au texte. Nous avons également, je crois, c'est le responsable, le directeur général du SAEMAP, qui lui aussi a sollicité l'accompagnement de la commission pour éclairer certains malentendus qui sont dans les textes. Aujourd'hui, c'est le tour effectivement du fonds minier qui a aussi sollicité l'accompagnement de la commission. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que nous allons utiliser tout notre pouvoir pour que ces textes soient clarifiés. Autour d'un consensus, selon les rapporteurs Moupa Salukobo Dédé, la commission a pris la résolution de s'ouvrir à la société civile, aux acteurs qui œuvrent dans le domaine du climat en privilégiant d'autres contacts pouvant contribuer à accroître les investissements à RDC. C'est dans le cadre de la diplomatie parlementaire que les élus membres ont reçu en premier lieu l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui a conduit la société Lifled qui apporte des réponses positives dans le domaine de l'électricité. Les échanges avec les parlementaires ce matin ont porté sur la solution, comment elle pourrait apporter une réponse positive et pénétrante justement sur les zones rurales, sur les campements, sur les villages qui n'ont malheureusement pas d'accès à l'électricité et qui ont besoin justement de ces outils-là qui sont aujourd'hui le cœur du développement de nos zones rurales pour leur permettre d'apprendre, d'échanger, de pouvoir s'électrifier et de pouvoir avoir une vie, on va dire, avec l'objectif de développement derrière. Donc ces échanges ont été très fructueux parce qu'il y a eu énormément de demandes et pour nous, nous allons répondre présent à cette demande-là et les accompagner dans le développement de ces zones rurales et leur permettre d'apporter de l'espoir aux populations, rien qu'en leur mettant de la lumière à disposition qui sera source à la fois de l'éclairage, de l'électricité et de l'accès à Internet pour échanger à travers le monde. Le même jour, la commission a reçu également la délégation du Comité national de suivi et évaluation. Nous sommes la Commission nationale de suivi des recommandations de la table ronde qui s'est tenue au mois de mai, mais il y a des recommandations aussi que nous avons formulées par rapport surtout à l'amélioration de la connaissance géologique du territoire national qui concerne en partie les fonds miniers pour les générations futures. Après avoir suivi religieusement le comité d'évaluation, le deuxième vice-président, Moutire Wabachara, a ému un point de vue. La commission environnement est parvenue à faire passer les propositions de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des géologues et de l'Ordre national des agronomes, ainsi que le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Signalons que tous ces rapports seront transmis au bureau de l'Assemblée nationale pour être débattus à la plénière.